Bonjour à mes amis les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je vais profiter de cette première partie, mes amis les Verseaux, pour vous dire vraiment quel chiffre vous accompagne pour le mois de juin 2024 et quelle énergie, quel conseil, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire là. Qu'est-ce qui vous accompagne avec ce chiffre 13. Donc il y a vraiment le chiffre 13 et Hermès qui est ressorti ici. Donc, on a les attributs d'Hermès ici. Je vais vous la montrer. Elle est très jolie. Et vous allez voir quelque chose. Quand j'ai tiré cette carte, le chiffre 13, qui veut dire carrefour de vie et le deuil, c'est ce que le 13 représente. Et bien, mes amis, ce qui est assez surprenant, c'est que celle-ci aussi représente le carrefour de vie. Là, on insiste bien sur un message important. Ici, que vous allez être face à un carrefour de vie qui va être nécessaire pour justement quitter certaines situations qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus en adéquation avec votre énergie, vos idées, ce que vous avez envie de faire ou ce que vous avez envie de devenir, mes amis des Verseaux. Et pas que. Là, il y a vraiment quelque chose ici où... Attendez, je vais vous lire d'abord le petit message qu'il y a sur cette carte. Vous êtes à un carrefour de vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Là, on vous dit un peu de déchiffrer la carte routière de vos choix. Ici. De déchiffrer cette carte routière de ce que vous souhaitez vraiment. En tout cas, il y a quelque chose de rapide ici avec le chiffre 13. On parle d'un événement soudain, que ça soit une transformation inévitable ici, que ça soit positif ou négatif, faite par une épreuve ou faite par un cycle qui se termine un peu plus sereinement pour passer à une nouvelle étape, pour certains. Mais en tout cas, il va être nécessaire de passer justement, comme ce papillon ici, qui dans la douleur, en fait, dépasse cette étape de la chrysalide pour devenir un beau papillon. Cette belle transformation, en fait, qui est la vie. Là, ce qu'on vous dit à travers ces cartes, c'est, en fait, avec les attributs d'Hermès, on vous dit qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous guide aussi, vers le chemin qui est le vôtre. Je crois que le signe d'avant, les Capricornes aussi, avait quelque chose de plus grand, d'y croire, de croire à quelque chose, à une force supérieure. Je crois même dans les signes d'avant, ça s'est fait un peu comme ça. Vous êtes guidés, les signes. Pour ce mois de juin, il y a quelque chose. C'est comme il y a vraiment cette force qui est plus grande que vous, qui vous guide en fait vers le chemin qui est le vôtre, vers le chemin vers lequel vous êtes destinés ici, pour devenir ce que vous êtes vraiment, mes amis. C'est vraiment ça. Pour passer à l'étape suivante, en fait. Le 13, il bouscule, mais si on n'a pas peur du changement, si on évite de craindre trop le changement, en tout cas, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce que ça nous permet justement de bousculer, de casser un peu le quotidien pour adopter de nouvelles habitudes, pour changer d'endroit, d'air, de partir, de souhaiter déménager. C'est là où on prend des décisions de ce qu'on souhaite vraiment. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un événement qui vient à nous. On n'a pas le choix ici de prendre une décision, mais elle est nécessaire en fait. Elle est peut-être pas évidente, pas facile, mais elle est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle ère, mais plus prospère, plus serein pour vous. D'accord. On vous dit à travers aussi avec Hermès aussi derrière, les attributs d'Hermès, n'oublions pas, c'est aussi Mercure. Il y a quand même cette énergie d'échange, de contact, de transaction ici. Il y a quelque chose qui se fait pas tout seul ici. On a un interlocuteur ici en face de vous et il y a une notion, on est quand même dans l'art oratoire ici avec ce dieu-là. Donc on vous dit bien de vous exprimer, de revendiquer ce que vous souhaitez vraiment ici. Ça va être nécessaire pour la suite de ce que vous voulez accomplir. Que ça soit dans la transformation que vous allez vivre au point de vue de vos relations personnelles ou de projets professionnels, clairement.
Ok. Bon, bah, pour la suite, mes amis, je vais rester un peu dans le thème que j'ai fait au mois de mai, par semaine ici pour le mois de juin, donc pour les 4 semaines du mois de juin, mes amis. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, et j'irai le compléter avec le Béline. Dans la deuxième étape, dans le domaine des amours, je prendrai l'oracle Dis-moi que tu m'aimes en tirage entre cartes. Et j'irai compléter ce jeu avec le jeu de la main. Toujours, alors, le premier groupe pour les célibataires, le deuxième pour les couples, le troisième pour les relations amoureuses compliquées. Alors, les relations amoureuses compliquées, ça peut être ceux qui se sentent un peu soufflés par le chaud ou le froid, ça peut être aussi la distance, ça peut être aussi les relations triangulaires. Voilà, vous le ressentez dans votre ventre, mes amis, si c'est compliqué ou pas pour vous. Après, les trois aussi peuvent vous parler. Parce que dans les situations compliquées aussi, on sait pas si on est en couple ou pas, on sait pas si on est célibataire ou pas. Donc, il se peut qu'il y ait vraiment des messages importants dans les trois groupes qui peuvent vous parler ou pas, bien sûr. Je le reprécise, ce sont des tirages généraux, mes amis. D'accord? Si vous voulez un tirage personnalisé, vous allez dans la description, vous m'envoyez un mail à vivedamour@gmail.com. Ce sont des tirages généraux, vous remettez les choses à votre place, dans leur contexte, et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous dis à de suite, mes amis les Verseaux. Si, pour vous, mes amis les Verseaux. Donc, là, ce sera la première semaine, la seconde, la troisième, la quatrième. Alors, il y a plus de cartes sur certaines lignes parce que elles sont tombées comme ça. Donc, je les ai prises. Euh, donc, c'est parti. Pour la première semaine, bon, déjà, pour ceux c'est la première fois que vous regardez la vidéo, une de mes vidéos avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est d'abord celle du centre, on ira voir le sujet principal, ensuite les tout petits sujets qui sont à côté, pour avoir plus d'indications. Et pareil, on fera pareil avec la quatrième carte, ça sera avec les petits sujets, mes amis. Voilà. Donc, et pour la dernière, nous l'avons en 5, donc c'est pareil, celle du centre, sujet central, avec les petits sujets qui vont l'accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la première semaine de juin pour vous? Il peut y avoir ici, à travers cette carte ici, nous avons donc la déesse des voleurs ici, entourée de loups. Nous avons aussi dans la cartomancie le 10 de pique. Le 10 de pique représente beaucoup à l'arcane sans nom qui ressemble beaucoup à ce chiffre 13 qui est là. Il y a une transformation, il y a une étape. Est-ce que cette étape, elle est dans le côté matériel et financier? On va essayer d'en apprendre un petit peu plus, les amis. Donc, d'accord. Je vais prendre tous les petits sujets et après j'irai voir le dernier qui est là. Alors, on voit qu'il peut y avoir des désagréments financiers, matériels ou financiers. À travers ici les cartes qui m'accompagnent, nous avons 2 rois. Bon, il y a quand même du soutien, hein. Il y a quand même des figures autour de ça, autour du sujet central. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes clairement pas seul. Et il va y avoir des échanges importants ici, hein. Il va y avoir des échanges importants, des échanges spirituels ou intellectuels, vraiment avec cette dame qui libère ici un scarabée. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Et ici, au niveau du pupitre, là, et ce roi de cœur, les choses vont s'arranger, mes amis, hein. Il y a une possibilité de collaborer avec quelqu'un qui sait, qui connaît, qui a l'expérience, qui a visé ici. Peut-être dans le domaine matériel et financier. Justement pour vous permettre, peut-être de dénouer une situation, de résolver un problème. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous dit bien que le temps travaille pour vous, que vous pouvez avoir confiance, que vous êtes soutenu ici dans vos démarches. Que vous pouvez avancer aussi les yeux fermés, avec QR qui veut dire garçon, qu'il va y avoir des solutions apportées. Donc peut-être que au niveau de la première semaine de juin, c'est surprenant qu'on ait cette carte. Alors je vais vous la montrer et c'est ce petit sujet-là qu'on va aller voir ici. Je vais essayer de mieux vous la montrer. Ce petit sujet-là, on peut parler de la versatilité des sentiments ou bien une histoire extra-conjugale qui peuvent être interdits. Alors, c'est ce que le petit sujet veut dire. Alors, c'est assez surprenant. Est-ce que... là, on a un tout autre message, mes amis. Faites attention à votre générosité. Alors, j'avais déjà fait des petits shorts ici sur la générosité. Peut-être que vous avez fait une rencontre intellectuelle ou spirituelle. Vous avez une osmose ici avec un partenaire, avec quelqu'un qui a des aspirations élevées ici. Des beaux échanges. Et peut-être que vous êtes quelqu'un de généreux,
Peut-être que c'est vous qui donnez beaucoup plus que l'autre. Attention à trouver l'équilibre ici. Et que vos échanges sont pas forcément, pour l'instant, peuvent être encore interdits ici. Peut-être que cet autre est pris, ou vous êtes pris. Vous prenez comme ça vous parle, mes amis. Mais en tout cas, ça vous plaît d'avoir cet échange. Et peut-être que ici, au niveau de vos financements, il y a peut-être un déséquilibre ici par rapport à cette entente, cette osmose que vous avez avec ce partenaire. Ok, ok. On va aller voir ce que le Béline vous conseille, mes amis. Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les Verseaux pour la première semaine de juin 2024? Regardez, on a les appuis. Alors déjà, les deux rois, c'est un peu ce que ça veut dire. Vous avez les appuis, vous êtes soutenus. Nous avons 2 fois Jupiter. Donc on est optimiste ici. Hein. On a envie de croire ici, peut-être à cette collaboration, à cette association. En tout cas, il y a quelque chose ici. Bon, on voit quand même que c'est pas forcément, c'est peut-être un peu caché. Hein. C'est un peu caché. Donc là, on est plutôt dans le relationnel. Ici, on est dans un aspect plus personnel, hein, mais qui engendre des finances, des dépenses qui sont pas forcément prévues et qui peuvent vous mettre à mal. À faire attention à ça, avoir de la sagesse, être dans le détachement ici avec cette carte. On vous conseille d'être dans le détachement, d'être dans le recul, avoir une noblesse d'âme qui vous permet vraiment de prendre de la hauteur sur la situation. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes poussé ici à prendre les bons choix. On va aller voir un peu comment ça s'en écoule. Ok. Donc, pour la deuxième semaine, c'est parti. Ok. Donc là, nous avons cet alchimiste avec ce 7 de cœur. On a quelque chose ici, tout ce qui est nouveauté ici, nouvelle rencontre, nouvelle association. Avec ce 7 de cœur, il y a une compatibilité, que ce soit avec un associé ou avec quelqu'un. On va en savoir un petit peu plus à travers les petits sujets ici. Ah oui, bon, d'accord. Non, là, ok, d'accord. On a beaucoup de fois l'alchimiste. C'est plutôt pas mal. Ah, ok. Hmm, ok. Alors là, pour le coup, euh, alors, on vous dit qu'il y a des rencontres qui vont se faire. Parce que ce petit sujet-là, c'est ce qu'il vous dit, c'est que là, vous rentrez dans une période, au mois de juin, propice aux rencontres, aux nouvelles associations. Il y a quelque chose qui est fructueux. On a quand même la chimie, on parle beaucoup d'amour, hein, hein, histoire de cœur. On vous dit bien de tenir vos engagements ici. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas seul ici. Vous n'êtes pas seul, que vous êtes appuyé, vous êtes soutenu. Euh, on a Laetitia, celle-ci, elle renforce aussi tout ce qui est aspect positif du jeu. Donc c'est plutôt pas mal. En fait, c'est comme si vous vous encouragez à sortir, à faire des rencontres, peut-être pour sortir d'un lien que vous avez ici, d'un lien qui est pas forcément libre, où la voie n'est pas forcément dégagée, pour sortir aussi d'une illusion quelque part. C'est un peu la carte de la fausse promesse ici. Quand on parle là des voleurs, on vous fait croire des choses ici. Il y a peut-être cet effet-là ici. Donc on vous dit bien là, la deuxième semaine de juin, elle est propice aux rencontres, aux sorties, aux invitations. Vous allez permettre vraiment de faire une belle rencontre ici. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, vous êtes poussé ici à faire les choses autrement. On parle d'amour ici hein, pour vous. On parle de rencontres. Ok. Allez, on va aller voir ce qu'on vous conseille pour la deuxième semaine de juin 2024 pour nos amis des Verseaux. Ok. Donc là, alors, alors, la carte de perte et de vol, bon, rien à voir parce que là, je demande auprès du Béline des conseils et pas vraiment de la prédiction. Là, au niveau des conseils, on vous dit de vous éparpiller à travers cette carte. D'éparpiller votre temps, vos dépenses, vos énergies, mais d'éparpiller pour découvrir, surtout partir à la découverte de quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau, comme on a vu là dans Grand Jeu Mademoiselle de Normand, d'un nouveau partenaire, de quelqu'un qui vous correspond. Et apparemment, c'est là. Moi, de jour, vous faites des rencontres ici. Vous faites des rencontres. On vous dit de vous entourer ici. De gens fiables aussi. Ouais.
En tout cas, le Béline le confirme bien, de partir à la découverte de vous-même afin de partir à la découverte de la personne que vous souhaitez avoir dans votre vie, mes amis. Quelqu'un de libre. C'est un peu ce qu'on entend à travers la première semaine et la seconde. Ok. Qu'est-ce qu'on dit à la troisième semaine? Un message important. On a encore un Hermès qui apparaît ici dans votre tirage. Un message qui est important. Alors là, on vous dit que le silence est d'or, qu'il y a quelque chose à écouter vraiment d'important ici, que ça va vous permettre de changer de vie ou pas, mais on le voit, hein, associé, on l'a vu ici, mes amis. Hein. Donc, oh, ok, waouh. Alors déjà, cette carte, c'est la plus belle carte du grand jeu Mademoiselle Lenormand. Elle atténue tous les aspects négatifs des autres cartes et aussi elle amplifie tous les aspects positifs. Et elle protège, elle apporte sa protection. Elle vous dit que vous pouvez avancer comme bon vous semble ici, clairement. Bon, on préconise quand même que le silence est d'or dans les projets, justement, dans les projets que vous mettez en place, et qu'il y a quelque chose, un, un revers heureux ici qui arrive. Quelque chose de soudain ici. Nous avons une fée qui arrive ici, qui parle à cette dame. On vous dit que vous êtes protégé deux fois déjà à travers ce petit sujet, mais le grand sujet qui prend vraiment tout l'ensemble du tirage, et pas que. On vous dit que peut-être que pour certains Verseaux, vous restez dans l'ombre et pourtant vous avez le désir d'être reconnu à travers ce petit sujet-là, ici. C'est un homme qui regarde un cadran ici, cadran solaire, et il désire ici être reconnu, il désire être dans la lumière. Et on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un événement inattendu qui va arriver, qui va vous mettre dans la lumière. Il y a le message, un signe important justement qui va vous permettre. Alors là, clairement, il peut y avoir un aspect pro complètement. Vous le prenez comme ça vous parle, ça peut être aussi personnel, hein. Mais par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, clairement, il y a un heureux événement qui arrive et vous vous mettez en lumière. Il y a quelque chose. Alors c'est bien, je pense que vous adoptez ici un comportement différent. Vous avez compris que là, la relation, ça va pas ça va pas vous permettre d'être dans l'engagement ou de pouvoir envisager un futur en tout cas. Et là, sur la deuxième, vous apportez un comportement différent. Je suis vraiment fière de vous, mes Verseaux. Vous comprenez, vous allez voir ailleurs, vous testez quelque chose. On vous conseille bien de vous éparpiller, de voir un peu ce que ça donne en fait, de tester. Hein, ou que ça soit même pour une collaboration professionnelle, hein, de tester les choses, de voir dans quoi vous échouez, dans quoi vous pouvez vous améliorer. Mais en tout cas, il y a vraiment un travail sur vous-même qui est excellent, ce qui vous permet d'avoir une grosse opportunité avec cette tasse de carreau, de démarrer quelque chose de, de, de concret. Vous passez de la pensée au concret ici. Vos pensées passent au concret. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ça vous permet de mettre en lumière, depuis un petit moment, je pense que vous étiez dans l'ombre de quelque chose ou d'une situation ou peut-être de quelqu'un et vous aviez toujours ce désir au fond de vous-même d'être reconnu et ça se fait là en troisième semaine de juin, c'est nickel. Ok, on va aller voir mes amis, qu'est-ce qu'on vous conseille ici pour la troisième semaine de juin? Oh, on a eu trois cartes, une association, waouh, oh, mon Dieu, oh là là. Donc là, on a eu la carte de la protection du Béline ici. Hein. On est guidé, on est poussé. Elle amplifie aussi tout le positif hein, du tirage. Donc deux fois, hein, on a quand même sur la même ligne. C'est votre semaine. Je pense. Bon, je sais pas ce qu'on aura après. On va bien voir. Mais c'est votre semaine, mes amis. La renommée, vous allez être reconnu deux fois, on a la reconnaissance, c'est quelque chose qui vous met en lumière et ça vous apporte l'abondance, une sécurité matérielle et financière, mais pas que, une richesse au niveau de vos valeurs en fait. Ça y est, enfin, vos désirs se réalisent, il y a un souhait qui se réalise et ça vous met en joie. Et il y a une abondance au niveau de votre être qui s'accroît ici et ça c'est top, c'est vraiment top. On a vraiment, oh, c'est une super ligne ici. Hein les amis. Ok, on va aller voir donc la quatrième semaine. On va commencer par celle-ci, bien évidemment. Ok, donc là, cette carte ici, nous avons le dieu Pan, donc c'est vraiment le signe du Capricorne, là, ici. Le dieu Pan qui essaye d'échapper aux géants. Alors, ce sujet-là, c'est vraiment
de s'élever ici à un autre niveau ici. On s'élève ici pour se protéger de quelque chose qui ne nous convient plus, mais pas que. On part sur une autre voie. On crée une entreprise. En fait, elle ici, elle favorise tout ce qui est les secteurs à la créativité, à démarrer un projet. Ici, cette carte, elle, si vous vous lancez en tout cas dans une activité professionnelle, vous vous mettez à votre compte ou vous instaurez quelque chose de complètement nouveau. Ici, ça peut être le fait un coup de peps ici, quelque chose que vous n'avez pas encore fait ici niveau pro, mais ça peut justement vous prodiguer de la notoriété, de la célébrité ici à travers cette carte. C'est une très très belle carte ici dans tout le secteur de la créativité, ce que vous mettez en place, clairement. Il peut y aussi avoir l'occasion de vous mettre en collaboration avec un artiste ici, un créateur, ou de vous unir à un créateur ou un artiste ici à travers cette carte. Ok. Alors là, ah oui, attendez, je vais vous reprendre cette carte comme je faisais pour les autres semaines, comme ça, vous y verrez un petit peu plus clair. Ok. Là, à travers cette carte, nous avons ici une des trois parcs qui file ici. Avec le fil, on parle de la santé à travers cette carte. On vous dit que vous retrouvez la santé, vous retrouvez la forme, de l'énergie à travers ce qui se passe dans votre vie, les opportunités qui se créent, que vous saisissez ici. Et ben l'énergie revient. Et ça, c'est top. On vous dit par contre de rien précipiter ici. Vous voyez? Nous avons la colombe qui est derrière les rochers. Ici, on vous dit qu'il y a un départ, il va y avoir un départ, peut-être un déménagement, un voyage qui va être organisé, mais on vous dit de rien précipiter. Ici, d'attendre. D'attendre, vous avez l'énergie et on vous conseille de prendre le temps ici. Ça va être nécessaire dans ce que vous allez mettre en place ici. Ou dans le, ouais, ça peut aussi dire aussi pour démarrer un projet, comme le grand sujet qui est là. On vous dit de rien précipiter, de faire les choses à votre rythme, de prendre le temps au temps et de prendre toutes les informations nécessaires pour bien démarrer ce projet. Ok. Et là, nous avons ces deux sujets. Oh, waouh, 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 waouh. Alors là, c'est génial, hein. Alors là, c'est top parce que, bah, écoutez, je vais le prendre ici, comme ça vous allez voir. Je vais essayer de tout tenir dans une main, mais ouais, on va le prendre comme ça, du coup, ici. Alors, par rapport au sujet ici, comme on a vu, nous avons la corne d'abondance là. Donc ça veut dire que c'est l'opulence. Donc l'abondance, tout ce qui est forme de richesse ici, clairement. Et ici, nous avons une sorte de mélange ici. En fait, on voit que les volatiles se mélangent bien. Il y a une collaboration, mais aussi le fait de vous unir à quelqu'un et ça vous épanouit ici. Ça vous met en confiance. Les échanges sont constructifs avec ce petit sujet. C'est top, mes amis. Vous avez un sacré tirage. Les 2 dernières semaines de juin, vous êtes au top du top. Que ça soit dans le fait de vous unir à quelqu'un, dans la rencontre que vous allez faire, qui peut-être vous amène à monter un projet ensemble, hein, c'est une possibilité, et que ça devient aussi une collaboration professionnelle, mais pourquoi pas aussi amoureuse, hein, clairement, hein, parce qu'on a vraiment beaucoup d'alchimistes ici. Hein. Nous avons sur chaque, non pas ici, mais quand même, hein, on a quand même plusieurs fois. Hein. Bon, vous me direz comme ça vous parle, comment ça s'est présenté à vous. On va aller voir le conseil du Béline pour vous la 4e semaine de juin 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Oh, les honneurs qui tiraient, waouh! C'est votre destinée. C'était écrit, cette rencontre était écrite, les amis. C'était votre destinée. Vous allez avoir les honneurs, on vous reconnaît, on vous choisit, mais vous choisissez aussi. Vous choisissez votre collaboration ou de vous unir avec cet autre. Comme je dis, ça peut être vraiment les deux. On a vraiment un beau mélange qui s'équilibre dans le temps, que ça soit dans votre projet pro, dans votre créativité, dans votre domaine, enfin, secteur d'activité, ou dans le fait de vous unir vraiment à quelqu'un, vraiment, et d'envisager d'être un couple et de former un couple. Donc ça, c'est top. C'est vraiment top. Nous avons un super jeu pour vous, mes amis les Verseaux. Écoutez, je vais vous dire à de suite. On va avoir un petit peu plus de détails dans le domaine des amours. On va voir ça. Allez, pour nos amis les Verseaux. Première ligne pour les célibataires. La seconde pour ceux qui sont en couple. Et la troisième pour les relations amoureuses compliquées. Donc c'est parti. Moi j'ai pris les cartes comme elles sortaient. Vous allez voir, vous avez vu, c'est aléatoire. Donc allons voir. Nos amis les Verseaux célibataires, qu'est-ce qu'on dit?
Donc, nous avons la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme. Regardez. Associée à la carte de la réussite ici. Donc là, nous avons la main qui est droite. La main qui est droite, c'est vraiment, on est dans l'action, on est vraiment dans le côté yang ici, dans le côté masculin, où on entreprend ici, on est dans le mouvement. Mais pas que. Nous sommes dans ce 10 de pique ici, il y a un virage très important à avoir. Vous avez compris ici, certains versos, célibataires en tout cas, vous rentrez dans une période au mois de juin où la patience va vous aider à trouver la personne qui vous correspond, où la patience vous permettra de réussir dans vos projets sentimentaux. La patience, la tempérance, le calme, de laisser les choses venir spontanément à vous, en fait. Les opportunités viennent à vous spontanément. Il y a vraiment cet échange-là au niveau des énergies. C'est très très beau, mes amis. Et vous avez compris où était la réussite dans ça. On va aller voir la suite. Nous avons cadeau, le don et la surprise. Il y a un beau message dessus, il y a marqué Je t'aime d'amour. Regardez. Associé à l'amour. Waouh! Ah oui, regardez-moi ça. Alors, vous n'allez pas vraiment bien la voir à cause de. C'est vrai que c'est un peu trop éclairé pour le coup. Mais nous avons Vénus qui est droite. On vient vers vous, là, il y a quelque chose. Il y a une opportunité de savoir si ça ne vient pas vraiment de vous. Je ne vous sens pas faire le premier pas. Il y a quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour et qui ne veut pas être de passage, qui ou elle ne veut pas être de passage, vient dans votre vie pour, avec du concret, du sérieux ici. Quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de vous, qui vous aime vraiment d'amour. Waouh, c'est beau, mes amis. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Lâcher prise, respiration, accalmie. Alors peut-être que pour certains versos, vous n'allez pas être tout à fait prêt à ce genre de déclaration. Et c'est peut-être pour ça où vous dit vraiment de lâcher prise, de reprendre votre respiration ici. Il y a une bonne nouvelle et il y a un danger. Nous avons la carte de la bonne nouvelle et un danger. Alors, vous avez un ressenti si vous avez peur par rapport à votre passé ici. Il y a des craintes de votre passé qui aujourd'hui ne sont pas fondées, les amis. Pourtant, on vous dit bien que c'est une bonne nouvelle. À travers cet as de carreau, on vous dit vraiment que cette déclaration, ce qu'on vous annonce, est faite pour vous. Vous avez le ressenti ici qu'il peut y avoir un danger. Vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance. Et pourtant, on vous dit de vous laisser faire ici. De vous laisser faire de ce qu'on vous offre, de la main tendue, cette main remplie d'amour ici, remplie d'espoir. Et on vous dit vraiment de vous laisser faire à travers ça. De respirer. De vous laisser mener par cet amour. Nous avons intrigue. Alors, nous avons la justice, la loi, la protection ici. Avec les intrigues. Ok. Donc, ce set de carreaux, il y a des solutions à trouver, peut-être, il y a quelque chose comme ça. En fait, là, pour vous, il y a vraiment une notion de ne pas garder en vous ce que vous ressentez. Les doutes, en tout cas, ce qui vous freine un peu, de les exprimer. D'exprimer vos émotions ici. De ne pas enfouir ce qui se passe. On dit bien que vous êtes protégé, que vous allez y voir plus clair ici, que c'est équilibré ici, que c'est fait pour vous. C'est très très beau, mes amis. Il y a quelque chose qui vient à vous. Alors oui, ça va vous challenger, clairement. On le voit à vous. Alors oui, ça va vous challenger, ça va vous intriguer. On vous dit que c'est protégé, qu'il y a des choses qui vont venir à vous. Il va y avoir des choses qui vont être dévoilées, déclarées. Et on vous dit d'avoir confiance et de lâcher un peu, de lâcher le contrôle, complètement. De vous laisser faire, oui. Et d'exprimer vos doutes. Et si vos craintes vous permettra de les surmonter. Pour ceux qui sont en couple, allons-y. Isolement, solitude, peine. Il y a un message sur cette carte. Ne pleure pas, Jeannette, vole. Et pourtant, nous avons le succès prochain, As de pique.
En quoi vous ne croyez pas ici? Certains Verseaux, vous croyez plus en cette partie qui a cette impression que les choses sont vouées à l'échec. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui s'amorce, qui s'acte, qui s'officialise ici avec cette as de pique, avant toute chose. Qu'on entreprend, qu'on est dans l'action. Et, et ça vous permet justement de vous ancrer ici, dans une relation beaucoup plus solide, beaucoup plus sereine. Vous avez du mal à y croire pour certains Verseaux. La jalousie? D'accord. Là, nous avons la carte de la liberté, l'autonomie, la mobilité. Alors cette carte, elle parle de liberté, bien sûr, de reprendre un peu votre vie si vous en avez besoin, si vous avez affaire à une relation toxique ou vampirique. C'est ce qu'elle préconise. Elle vous dit aussi que la jalousie peut s'immiscer aussi dans votre couple. Et c'est peut-être ça qui fait que vous vous isolez, les amis, que vous avez du mal à croire ou à faire confiance. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez. On vous dit que il faut, alors à travers cette carte, on vous dit d'éclaircir la situation par la parole, de briser la glace en fait sur les ressentis. Et ça fait 2 fois. Dans le côté célibataire, on vous dit, et pour ceux qui sont en couple, pareil. Il y a des avantages à briser la glace, à dire réellement ce qu'on ressent ici. En toute bienveillance, bien évidemment, sans forcément attaquer l'autre, pointer du doigt, dire déjà vos ressentis et de pouvoir aussi comprendre l'autre pour mieux être compris vous-même. Il y a vraiment une notion là, il y a une notion d'échange ici. Qu'est-ce qu'on dit? Aide, soutien, ancrage et stabilité. Mais c'est parfait, ça. On aime ces associations. Complètement. Ça va être passager. Vous allez vous isoler. Vous allez manquer de confiance en vous. Ce qui va, ce qui fait que votre jalousie va gagner du terrain. On vous dit bien, là, on vous conseille de l'exprimer. Qu'il y a des avantages. Qu'il y a quelque chose qui s'accorde ici, qu'on s'officialise. Il y a des choses qu'on, on vous choisit, en fait. C'est avec vous qu'on a envie d'aller. Votre autre a envie de stabilité avec vous, a envie de s'ancrer avec vous, a besoin de vous aussi, a besoin de votre aide, de votre soutien, que vous lui fassiez confiance, a besoin de ça en fait, pour retrouver la stabilité. Hmm. Et c'est ce qui permettra d'arriver au succès et d'officialiser votre vie. Il n'y a que des avantages à reprendre confiance en vous afin de pouvoir avoir confiance en votre autre, mes amis. Ok, pour les relations amoureuses compliquées. Amant, béguin, admirateur ou admiratrice. D'accord? Avec le gain, la carte du gain. Donc ça peut être toutes sortes de gains, bien évidemment. En tout cas, vous récoltez quelque chose. Euh, Il y a des cadeaux ici, il y a des surprises ici. Il y a des cadeaux, il y a des surprises. C'est comme si, voilà, c'est comme si quelque part, vous avez la cote là, les amis des Verseaux, dans les relations amoureuses compliquées. Vous avez la cote, vous ne savez pas trop où aller. Alors je sais pas si vraiment vous avez un cœur. Je ressens plus une énergie, on sait, enfin, c'est comme s'il y avait une relation qui vous tracassait. Et là, c'est comme si vous disiez, allez, je vais aller voir un peu ailleurs, je vais aller voir un peu ce qui s'y passe, qu'est-ce que la vie a à m'offrir. On va aller voir le reste. Nouveauté, départ, création. C'est un peu ce qu'on ressent, les amis. Ouais, vous dites au revoir pour aller vers une nouveauté. Nous avons cette dame de pique à l'envers. Vous dites au revoir à une situation ici. À une situation qui vous chagrinait, qui vous mettait peut-être à mal de temps en temps. Et là, vous désirez de nouveauté de départ et vous prenez cette nouveauté. Et elle a un beau message aussi, cette carte. Elle dit, elle tient le monde dans ses mains. Clairement. Elle tient le monde dans ses mains, mes amis. Elle dit au revoir et elle fait place à la nouveauté. Vous allez vers quelqu'un d'autre ici. Ok. Ah, nous avons passion, désir, sexualité. Ici. D'accord. Ouais, il y a une nouvelle passion. Il y a quelqu'un d'autre. Il ou elle vient vers vous, en fait. Et c'est une surprise, c'est un gain, c'est une richesse pour vous. Ça vous permet de dire au revoir et de laisser place à la nouveauté. Là, c'est vous laissez derrière vous une situation qui était compliquée. Trop compliquée pour vous, en fait. Trop, excusez-moi. Elle n'était pas alignée avec vous, point.
Là, on a eu plusieurs cartes qui étaient sorties là à ce moment-là. Nous avons donc la procédure avec le roi de pique, l'imprudence ici avec l'as de carreau. Nous avons aussi démarche utile, toujours avec son roi de pique. Et nous avons résolution. Ok. Peut-être que c'est vous, de votre côté, qui avez besoin de vous séparer de quelqu'un. Peut-être que vous étiez en couple et que vous avez eu du mal à prendre la décision de vous séparer ou de divorcer. Il y a un peu ce sentiment-là avec cette association de cartes. Ouais. Et en fait, la situation était compliquée par rapport à votre couple, en fait, initial. La situation n'est plus alignée avec ce que vous souhaitez aujourd'hui. Et vous avez du mal à dire au revoir. Alors peut-être certains, ça fait des années que vous êtes avec cette personne. Et vous allez faire les procédures, là, des démarches, en fait, de divorce, de séparation. Et, et que et que vous allez trouver des solutions à certains problèmes dans ces démarches. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de récolté ici, votre liberté, de regagner en liberté, de dans votre pouvoir créatif, de voir justement de quoi vous êtes capable aujourd'hui dans votre vie, dans vos projets sentimentaux et qu'est-ce qui vient à vous. C'est vraiment ça. Vous avez envie de reprendre votre vie, en main votre vie et de vous laisser la chance ici. Et en tout cas, il y a quelque chose ici où vous lancez une procédure de séparation. Au niveau un peu plus clair là déjà. Et cet inverso, ouais, ça peut être à ce niveau-là, mes amis. Donc, il va y avoir une récolte à prendre cette décision. La récolte pour vous, ça sera de pouvoir euh, enclencher un nouveau cycle pour vous, rempli d'opportunités. Et oui, et de rencontres. Et ça, on le voit, hein, parce que en miroir, nous avons quand même cet amant, ce béguin, admirateur, admiratrice, et la passion, le désir, la sexualité. Ça vous remet un coup de fou dans votre vie, adieu la routine, vraiment, hein. Ça vous fait sourire, il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui, ça vous permet de prendre une décision que vous n'avez pas prise. Et même si vous êtes conscient peut-être que ça n'ira pas plus loin avec cet autre, c'est pas quelque chose de vous ne savez pas, mais quelque part, ça vous donne cet élan. Ça vous donne cet élan de, enfin, de dire au revoir à une situation. D'accord. Ben, ok, mes amis les Verseaux. Vous me direz comme ça vous a parlé et, euh, et vraiment, voilà, là, vraiment, le mot d'ordre, enfin, en tout cas, la phrase de votre mois de juin, c'est d'exprimer ce qui se joue en vous, quelle émotion vous traverse à ce moment-là, de pouvoir les poser ici, de vous offrir ce cadeau qui est de pouvoir exprimer ce qui se passe en vous ici. Va être important, en tout cas pour ce mois de juin, mes amis. En tout cas, j'ai besoin de vous, mes amis les Verseaux, j'ai besoin de vos commentaires, vos likes, vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages. Et je suis aussi sur TikTok, Instagram, Facebook, toujours sous l'intitulé Vivez d'amour. Je fais des petits tirages complémentaires si cela vous intéresse. Et je vous dis vraiment, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur, mes amis les Verseaux. À bientôt.